chers invités, quand Blaise Lastre, parrain de la cérémonie de ce jour, mais surtout secrétaire général adjoint du PPACI, parti politique du président Laurent Gbagbo, m'a informé de votre demande d'invitation, j'ai été agréablement surprise. Mais je ne pouvais pas lui donner immédiatement ma réponse parce qu'il fallait que je demande d'abord l'autorisation au président Laurent Gbagbo et qu'il me dise si je devais venir ou pas. Vous savez, comme toute femme, je ne vais à un endroit que si mon mari le veut. Et partout où je passe, c'est lui que je représente également. Le président Laurent Gbagbo, que je représente à cette cérémonie, vous salue et vous remercie de m'avoir invité. Cependant, le président Laurent Gbagbo n'accepte généralement que je ne lève que pour des raisons bien précises. Pourquoi le chef a accepté que je vienne ici à Thiar? Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que vous voulez le savoir? Ok, je vais vous le dire. Honorable Jacques, le président Laurent Gbagbo m'a dit que lui c'est Dabou et Dabou c'est lui. Comment? Le premier point qui dit le président Laurent Gbagbo à Dabou, c'est que son père, Koudoubol, a fait l'école à Dabou avec Monseigneur Daniel Eleni et l'abbé Loïc au même moment que le cardinal Diabo, mais qui lui était de la promotion supérieure. Et c'est en 1932 que le papa du président Laurent Gbagbo a quitté Dabou pour aller à Tabou. Le président Laurent Gbagbo me dit encore que le deuxième point qu'il aurait dit à Dabou, c'est Bédi Diogo. Il est décédé récemment, paix à son âme. Le président Gbagbo a connu Bédi Diogo au lycée classique d'Abidjan. Le chef faisait la série classique et Bédi faisait la série moderne. Ils jouaient tous les deux dans l'orchestre du lycée classique. Le président Laurent Gbagbo jouait de la clarinette et son ami jouait de la tumba. Donc quand il m'expliquait, mais la tumba c'est quoi? Il dit la tumba c'est le tam-tam. L'orchestre a été créé avant son arrivée au lycée par l'architecte Didi Georges, qui est aussi le grand frère du chef des chefs, le ministre René Didi. Le troisième point qui relie le président Laurent Gbagbo à la ville de Dabou, c'est la naissance du Front populaire ivoirien, précisément à Boubouri. Nous étions d'ailleurs tout à l'heure dans ce village pour inaugurer le marché de Préau qui a été entièrement rénové par votre fils Blaise Lastre. Blaise, encore merci pour le marché. Donc je disais que la ville de Dabou est importante pour le président Laurent Gbagbo parce que avant qu'il ne revienne d'exil en 1988, des dispositions avaient été prises par le ministre Abderrahmane Sangaré et ses camarades présents en Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce congrès clandestin. Il a participé à ce congrès et c'est à ce congrès que le FPI a été créé par l'adoption des statuts et règlements intérieurs. Et c'est lors de ce congrès que le président Laurent Gbagbo a été élu secrétaire général pour la première fois. Le quatrième point, et non le moindre, ça a été la venue au FPI du doyen Emel Côté en 1990.
Pour le président Gbagbo, le doyen Mehmet Fauté est un monument intellectuel. Chers amis, chères sœurs, chers frères, avec les points que je viens d'énumérer, vous voyez que la vie affective et la vie politique du président Laurent Gbagbo sont intimement liées à la vie de Gbagbo. C'est cette affection qu'il a pour le peuple adjoint, cet attachement qu'il a pour la ville de Gbagbo qui l'ont amené à accepter votre invitation. Comme le disait l'écrivain malien Massa Makan Diabaté, et je le cite, « Les pieds ne vont pas là où le cœur n'est pas ». Aujourd'hui, c'est moi qui suis là, et je ne fais que précéder votre frère, le président Laurent Gbagbo. Population de Tia Dabou, j'ai l'honneur de vous annoncer officiellement de la part du président Laurent Gbagbo qui sera bientôt à Dabou. Quel jour des voix plus autorisées du PPACI viendront vous le dire. Population de Tia, merci pour cet accueil. Merci pour cette joie communicative, surtout qu'en venant ici, je n'avais plus le cœur à la fête, parce qu'un de nos militants, un des fils du président Laurent Gbagbo, le cyberactiviste Gala Kolebi, a été enlevé par des encagoulés ce vendredi 19 décembre. Ainsi va le monde. Certains sont dans la joie et d'autres dans la peine. Bon, ce n'est pas le moment, mais il fallait que je vous dise ce que nous vivons en ce moment. Malgré cela, je ne pouvais pas ne pas venir parce que vous n'avez pas accueilli pour la faute des autres. Mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, merci d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne en me désignant comme votre invité spécial. Merci Dabou de nous avoir donné un fils comme Blaise Las. Et merci au village de Tia de l'avoir choisi comme parrain de la fête de Kébé. Merci à Dabou d'avoir donné au président Laurent Gbagbo de bons collaborateurs. Je ne pourrai pas les citer parce que nous ne sommes pas à une cérémonie politique. Mais permettez-moi de les remercier pour leur présence à mes côtés. Excellence Saka, toi et l'ensemble de la délégation du PPACI qui m'a accompagné, je vous remercie. Population de Tia, la fête des belles, pour ce que j'ai appris, ce ne sont pas que des discours. Et belle, c'est la fête, et belle, c'est la danse, et belle, c'est la transmission du pouvoir d'une génération à une autre, et belle, c'est aussi l'occasion où tous les enfants d'un village se retrouvent, peu importe leur appartenance politique. Ici, où nous sommes rassemblés, nous sommes issus de différents partis politiques. Moi, en tout cas, je déclare mon appartenance au PPACI. Je ne suis pas libre. J'ai aussi reconnu dans l'Assemblée quelques frères d'autres partis politiques. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire doit être. Pouvoir nous retrouver par moments, peu importe notre appartenance politique, pour échanger, débattre sur des sujets qui fâchent, sans nous insulter, sans nous agresser physiquement, aller à des élections, chacun avec son candidat, et pouvoir se retrouver ensuite pour faire la paix. Au-delà de tout, nous ne devons jamais oublier que nous sommes des frères, tout en respectant nos différences, nos choix. Nos différences sont, entre autres, l'ethnie, la religion.
Nos choix sont par exemple notre appartenance politique, sportive ou religieuse. À ce sujet, je vais me présenter. Je suis Nadine Bamba, épouse Bago, née Maouka de Touba et maintenant Bété de Gagnoa. Je suis musulmane, supportrice de l'Africa Sport. De l'Africa, pardon le mot, mais en plus des supportrices de l'Africa, je l'ai dit tout à l'heure, je suis militante du PPACI et mon candidat, c'est Laurent Gbagbo. Mais tous ces mots, supporters, musulmans, Bété, tout là, je peux les résumer simplement et seulement en 3 mots. Je suis ivoirienne. Être ivoirien, c'est ce qui compte, parce que c'est ce qui doit nous unir malgré nos divergences idéologiques. Et des fêtes comme le Québec sont des fêtes qui sont des exemples de fraternité vraie. Merci Sia de me permettre de profiter de cette fraternité qui manque de plus en plus à la Côte d'Ivoire. Comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas que des discours, c'est surtout pour nous les Corans, le partage de bons repas. Certains d'entre nous doivent avoir faim et on dit que bonne affamée n'a point d'oreille. Je ne vais donc plus être long. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, que la faim, la maladie, la pauvreté ne soient pas votre quotidien en 2025. Que l'année 2025 soit une année de paix, d'élections apaisées et inclusives pour la Côte d'Ivoire. Que 2025 soit une bonne et heureuse année pour vous. Je ne vais pas oublier dans ces vœux que la ville de Dabou, fasse pour mon mari en 2025 ce qu'elle a fait pour les éléphants en 2024.